إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc toujours dans l'explication, les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Quant à la semaine dernière, on avait traité des horaires dans lesquels il était interdit de prier. Les horaires où il est interdit de prier sont au nombre de combien? De 5. Quelles sont-elles? Qui peut répondre? Parce que j'ai remarqué, toutes les semaines, c'est toujours les mêmes qui répondent. J'ai l'impression que les autres, soit ils ne comprennent pas ce que je dis, soit ils ne sont pas sérieux, soit ils sont timides, soit... Nasser. Les 5 horaires de prière qu'on a cités, dans lesquels il est interdit de prier. Après la prière de Subh, jusqu'à ce que le soleil s'élève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Et là, il y a 2 horaires. Il y a la première heure où il est interdit, c'est après la prière de Subh jusqu'au lever. Et au moment du lever, jusqu'à ce qu'il s'élève, jusqu'à ce que le soleil s'élève d'un mètre. Là, ça en fait 2. Ensuite, pendant l'heure du zénith, ça en fait 3. Après la Asr, c'est-à-dire après la Asr, de suite après la Asr. À partir du moment où le soleil devient jaunâtre, à partir du moment où il est bas dans le ciel. D'accord? On avait cité le hadith que Aïcha radiallahu anha disait que le prophète alayhi salam n'avait jamais délaissé 2 rak'at après salat al-asr chez elle. D'accord? Il y a un autre hadith où le prophète sallam naha anis salati ba'da al-asr illa wa shams murtafi'ah. Et ensuite, et pendant le coucher du soleil, et juste avant le coucher du soleil, jusqu'à ce qu'il se couche. Et on avait expliqué pourquoi il était interdit de prier durant ces horaires. Notamment, on avait cité le hadith de Amr ibn Abasa, où le prophète ﷺ lui a explicité dans les détails quand est-ce qu'il devait prier et quand est-ce qu'il devait s'abstenir de prier et pourquoi est-ce qu'il était interdit de prier pendant ces horaires bien précises. Et on avait dit qu'il y avait 2 choses qui étaient exemptées de ces interdictions. On avait dit qu'il y avait un laps de temps et un endroit. Le laps de temps qui est exempté de l'interdiction, quel est-il? Non. Le jour du Jumu'ah. C'est-à-dire le Jumu'ah, qu'est-ce qui est exempté pendant le Jumu'ah? T'as le droit de prier, c'est-à-dire. T'as le droit de prier quand? Le Jumu'ah c'est grand, c'est un jour. Ouais, pendant que l'imam, jusqu'à ce que l'imam sorte. Voilà, pendant le zénith. Il est autorisé de prier le vendredi à l'heure du zénith. Alors, c'est ça qu'il faut préciser. L'heure qui est exemptée, c'est l'heure de Zawal pendant le jour du vendredi. C'est cet horaire qui est exempté. Et quelle est la preuve qu'on a le droit de prier pendant cet horaire? Parce que le prophète sallallahu nous a énuméré dans un hadith les choses qui sont préférables à faire et les choses que l'on doit faire pour pouvoir avoir la récompense d'être récompensé, d'être pardonné de nos péchés jusqu'au vendredi suivant. Le prophète sallallahu a dit de se parfumer,
de mettre ad-dihn, de mettre du zayt, de ne pas séparer de personne. Et le prophète sallam a dit وَيُصَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ, et qu'il prie ce que Allah lui aura permis de prier. Autrement dit, avant la prière du vendredi. Or la prière du vendredi, elle commence quand? À l'heure de Dhuhr, après le Zawal. Même s'il y a un khilaf des savants à ce sujet, mais l'heure de Dhuhr, l'heure de Jumu'ah en général, elle commence après le Zawal, pendant l'heure de Dhuhr. Autrement dit, le prophète nous a autorisé de prier juste avant le Dhuhr, c'est-à-dire pendant le Zawal. Et on a aussi cité la parole des Salaf, entre autres la parole de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui dit ce qui nous interdisait de prier, c'était la venue de l'imam. أيوة خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. La sortie de l'imam interdit la prière et son sermon interdit la parole. Et là, savants ont dit, le jour du vendredi, ce qui interdit de prier, ce n'est pas le zawal, ce n'est pas le zénith, mais c'est la sortie de l'imam. Et donc ça, c'est l'horaire qui est exempté de l'interdiction. Et quant au lieu, à l'endroit qui est exempté, la Mecque. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à Abd Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadha al-bayt wa salla fi ayati sa'atin min laylin aw nahar. Ô enfant de Abd Manaf, n'interdisez à personne de faire le tawaf ni de prier dans quelle que soit l'heure de jour ou de nuit. D'accord? Et on a dit qu'il y a un khilaf des savants. Des savants ont compris que prier dans ce hadith, c'est-à-dire de faire rak'atayn après le tawaf. Et d'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tawafa wa salla, a fait le tawaf et prie. N'interdisez à personne qui fait le tawaf et qui prie. Donc qui prie en général. D'accord? Il y a deux explications des savants. À vous de choisir celle dans laquelle vous êtes le plus apaisé. Mais l'avis de l'auteur et de beaucoup de savants, c'est que la prière est autorisée à la Mecque à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et qu'est-ce qui est interdit pendant ces horaires? Donc là on a dit qu'il y a des horaires où il est interdit de prier. Mais quelles sont ces prières qui nous sont interdites pendant ces horaires? Est-ce que c'est toute prière? Quelles sont les prières qui nous sont autorisées? On avait cité des exemples. Celle qui est interdite, bien on a donné la règle, c'est celle qui est surérogatoire, qui est purement surérogatoire. Celle que la personne fait de son propre gré, sans aucune raison ni justification. Parmi les choses qu'on avait citées qui est autorisées, c'est de rattraper les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Les prières obligatoires, on a dit, le hadith du prophète sallallahu Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Lorsque l'on oublie, lorsque vous oubliez ou que vous dormez pendant une prière, accomplissez-la au moment où vous vous en rappelez, c'est-à-dire à n'importe quelle heure. Et on a dit qu'il était aussi autorisé de rattraper les prières surérogatoires. On avait dit que le prophète avait rattrapé sunnat al-dhuhr après al-asr. On avait aussi cité le hadith de Bilal radiyallahu anhu, qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui informe qu'il a entendu le bruit de ses pas dans le paradis, et il lui a demandé quel est l'acte que tu fais dans lequel tu espères le plus la récompense d'Allah. Et Bilal radiyallahu anhu lui a répondu que l'acte qu'il faisait dans lequel il espérait le plus la récompense d'Allah, c'est qu'après avoir fait ses ablutions, il accomplissait des prières, et ceci à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. D'accord? On avait aussi cité le hadith du prophète sur Tahiyat al-Majid, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Donc, on avait dit que le cheikh avait cité ces exemples, avait cité ces prières à titre d'exemple et non à titre de restriction. C'est-à-dire que les savants ont généralisé en disant que les prières qui ont une cause, sont autorisées à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à partir du moment où elle a une cause. Et après
l'apparition de l'aube et avant la prière de l'Fajr. Quelle est la preuve? C'est vrai ça qu'il est interdit de prier après Tulu al-Fajr? Juste après le Fajr. Juste après. Juste après le Fajr et avant la prière de Subh. T'as le droit de, par exemple, t'es arrivé et l'imam prie Salat, tu rentres avec eux et tu peux rattraper après Salat Sunnat al-Fajr. Non, moi je parle du laps de temps, à partir du moment où l'aube est apparue jusqu'à la prière de Subh. Pourquoi il prie que de... Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait que 2 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait que 2 rak'at. Et les savants ont déduit qu'il n'est pas permis, sauf pour une cause, de prier en ce laps de temps plus que 2 rak'at. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لِيَبْلُغَ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ. Que celui qui est absent informe, que celui qui est présent informe celui qui est absent, ne priez après Al-Fajr, c'est-à-dire après l'apparition de l'aube, que 2 prosternations, c'est-à-dire 2 rak'at, 2 unités de prière. On avait aussi parlé de l'interdiction de prier lorsque l'appel à la prière a lieu, c'est-à-dire au moment où l'imam fait takbirat al-ihram. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. Et le prophète alayhi wa sallam, les savants ont expliqué la parole du prophète alayhi wa sallam إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ, lorsque la prière est appelée, c'est-à-dire lorsque l'imam s'apprête à faire takbirat al-ihram. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. Point de prière hormis la prière obligatoire. Ensuite, on avait exposé le problème de celui qui entre à la mosquée et accomplit 2 rak'at du salut de la mosquée, et à ce moment, il y a l'iqama. Qu'est-ce que la personne doit faire? Différents avis. Quels sont-ils? Il y a combien d'avis? 3 avis. Là. Le premier, c'est qu'on arrête la prière dans l'imam. Le premier, c'est de couper la prière et de suivre l'imam. D'accord? Pourquoi? C'est quoi la preuve? La hadith du prophète, fala salata illa al-maktuba. Point de prière hormis la prière obligatoire. Ça, c'est le premier avis. Ensuite, le deuxième, c'est l'avis de Cheikh Al-Utaymin, qui dit que lorsque on a fait une raka'a dans... Ça, c'est dit déjà l'avis généraux, et après, dans l'avis le plus sûr, il y a 2 avis aussi. Mais on va... Le deuxième avis, c'est de finir... Le deuxième avis, c'est de finir la prière. Pourquoi? C'est quoi la preuve? Wala tubtilu a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala tubtilu a'malakum. N'annulez pas vos actes. C'est-à-dire, lorsque vous entreprenez un acte, lorsque vous avez commenté quelque chose, ne l'annulez pas. D'accord? Et le troisième avis? Non. Dans le troisième avis, il y a 2 avis. Dans le troisième avis, il y a 2 avis. Non. C'est quoi déjà le troisième avis? C'est le fait qu'une personne a fait salat. Non, le troisième avis, c'est quoi? En général. Il faut préciser. Donc le premier avis, il faut couper. Le deuxième avis, il faut continuer. Et le troisième avis, il faut préciser. En fonction des circonstances. Donc, quels sont les avis des savants sur justement ces précisions? Non, Fada. Premier, je crois, ça dépend où la personne elle a atteint, si elle a fait la première rak'at, elle a terminé. Non? Ça, c'est l'avis de qui? Cheikh Al-Utaymin. Cheikh Al-Utaymin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça dépend, si la personne si elle a fait la première rak'at, Mhm. elle a la deuxième, elle continue. D'accord. Et la deuxième, si elle n'a pas terminé, ben, je pense qu'elle arrête. Donc l'avis de Cheikh Al-Utaymin, rahimahullah, il dit, lorsque la personne a terminé une rak'at entière, la première rak'at entière, au moment de l'iqama, il continue sa prière. Pourquoi? Hein? Parce qu'il s'est basé sur le hadith du prophète Non. Il s'est basé sur le hadith du prophète Man adraka rak'atan min as-salat faqad adraka as-salat. Celui qui atteint une unité de prière, il a atteint la prière. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen considère qu'à partir du moment où la personne a accompli une prière, a une unité de prière dans sa totalité, avec son recours et ses 2 prosternations, il a alors atteint la prière, donc il doit continuer. D'accord? Et l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que si tu as le temps de terminer avant que l'imam
يكبر Mhm. باش تعمل يستطاع نفسه. Ouais. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a un autre avis qui est de voir en fonction des circonstances, en fonction de la personne qui prie et de l'imam, comment est-ce qu'il préside. Si la personne a l'habitude de faire des rak'at légères et qu'elle sait qu'elle pourra atteindre le takbirat al-ihram, le premier takbir, avec l'imam, dans ce cas, elle continue. Ou si elle sait par exemple que l'imam a l'habitude d'allonger ou d'insister sur l'alignement des rangs, et qu'il insiste, etc., il sait qu'il a du temps qui lui permettra de terminer sa prière et de pouvoir faire takbirat al-ihram avec cet imam. Mais s'il sait que dans un cas ou l'autre, il ne pourra pas faire takbirat al-ihram, il doit sortir de la prière. On avait dit comment sortir de la prière. Est-ce qu'on fait le salam ou pas? On avait dit que les trois savants, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah al-Jami', disent que la personne doit sortir de la prière sans faire de taslim. طيب يقول المؤلف المواضع التي نهى عن الصلاة فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون حديث صحيح رواه مسلم. Donc après avoir parlé des horaires dans lesquels il n'est pas autorisé de prier, l'auteur parle ensuite des endroits dans lesquels il n'est pas interdit, dans lesquels, il est interdit de prier. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fuddiltu ala al-anbiya'i bi-sitt. J'ai été surpassé vis-à-vis des autres prophètes sur 6 choses. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle ainsi, lorsqu'il dit j'ai été privilégié vis-à-vis des autres prophètes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam applique ici le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et sur le bienfait d'Allah sur toi, parle et annonce aux gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été privilégié sur les autres prophètes alayhi wassalam de plus que 6 choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a cité ces 6 choses à titre d'exemple. Mais quant aux choses dans lesquelles le prophète alayhi sallam a été privilégié par rapport aux autres prophètes, elles sont extrêmement nombreuses. Al-Imam al-Suyuti rahimahullah a même fait un livre qu'il a appelé Khasa'is al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il a énuméré plus de 200 choses ou 200 privilèges que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a au-dessus des autres envoyés d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait son éloge. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de sa langue en disant وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de la langue du prophète alayhi salam en disant il ne parle pas en suivant ses passions, mais il parle, mais sa parole est révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge du cœur du prophète alayhi salam lorsqu'il a dit ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Et le cœur n'a pas menti dans ce qu'il a vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa totalité lorsqu'il dit Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun
وإنك على خلق عظيم. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de son prophète alayhi salatu wassalam en disant sur son comportement qu'il était manifeste, qu'il était immense. Et qui a fait l'éloge? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Il a fait l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. Et quel éloge est plus grande et plus immense, et quel éloge fait le plus d'effet et est plus véridique que l'éloge du Seigneur de l'univers envers un de ses serviteurs, et ici le prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi juré par la vie du prophète alayhi salatu wassalam en disant la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la vie du prophète alayhi salatu wassalam en parlant des mushrikines que malgré qu'ils voient les versets d'Allah, les signes d'Allah, les signes de son existence, les signes qui prouvent que le prophète alayhi salatu wassalam est son envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala dit la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ils sont dans leur état d'ébriété dans les profondeurs du ténèbre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, tu as beau leur parler, à ces mushrikines, ils sont dans un état d'ébriété, ils sont sous. Tu as beau leur parler, les paroles que tu leur dis ne leur feront aucun effet. Ils vont te demander des preuves, ils vont te demander des miracles, mais cela n'atteindra pas leur cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais appelé le prophète alayhi salam dans le Coran par son nom, contrairement aux autres prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Isa. Mais quant à notre prophète alayhi salam, il ne l'a appelé qu'en disant Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, Ya ayyuhan rasoul, ô toi l'envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi parlé du prophète alayhi salam en disant Subhanalladhi asra bi'abdihi, il l'a appelé par son serviteur. Gloire à celui qui a fait l'ascension de son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son serviteur. Et c'est le seul des envoyés dans le Coran dans lequel il est appelé ainsi. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce sujet? Comme vous connaissez l'actualité de ces temps-ci, des mécréants qui ont osé insulter et se moquer de notre prophète alayhi salatu wassalam. J'ai donc jugé bon de faire un petit rappel sur notre prophète alayhi salatu wassalam, sur ses bienfaits, sur ses caractéristiques, sur l'amour que l'on doit avoir envers lui et sur l'amour que ses compagnons radiyallahu anhum avaient pour lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Trois choses, lorsqu'elles sont chez une personne, il goûte à la douceur de la foi. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Qu'Allah et son prophète soient plus aimés que quiconque. Wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Et lorsque tu aimes une personne, ne l'aime que pour Allah. Wa an yakraha an yarji'a ila al-kufr ba'da an anqadhahu Allah illa kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Et qu'il déteste de retourner à la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en ait préservé, comme il déteste de se jeter dans le feu. Ces trois caractéristiques, lorsqu'elles sont chez une personne, il goûte à la douceur et il goûte à la douceur de la foi. Le prophète a commencé dans ce hadith an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Qu'Allah et son envoyé soient aimés de cette personne plus que quiconque autre. Et le prophète a dit aussi dans un autre hadith La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa an-nasi ajma'in. Le prophète a dit ne sera véritablement croyant l'un d'entre vous
jusqu'à ce que je sois aimé chez lui plus que ses parents, plus que ses enfants et plus que n'importe quiconque. Et Omar radiallahu anhu lui a répondu: ô envoyé d'Allah, je t'aime plus que mes parents, je t'aime plus que mes enfants, mais je ne t'aime pas plus que moi-même. Et le prophète alayhi salam lui a dit que pour être véritablement croyant, avoir une foi complète, il faut aussi que tu m'aimes plus que toi-même. Et Omar radiallahu anhu de suite a dit: ô Allah, je t'aime plus que moi-même. Ô envoyé d'Allah, je t'aime plus que ma personne. Et le prophète alayhi salam lui a répondu: Al-ana ya Omar, maintenant Omar. C'est-à-dire maintenant Omar, tu as atteint une foi complète. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam aimaient énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le pèlerinage, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rasé la tête, les compagnons radiallahu anhum venaient presque à se battre pour recueillir les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné la moitié de ses cheveux à Talha. Et lorsqu'il les a pris, radiallahu anhu, il a pleuré de joie. Il a pleuré de joie, pourquoi? Car il avait entre ses mains les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam. Pour montrer à quel point il l'aimait et à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande importance dans leur cœur. Et Jabir ibn Samurah radiallahu anhu a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit éclairée, c'est-à-dire une nuit éclairée par la pleine lune. Et Jabir ibn Samurah radiallahu anhu dit: je regardais la lune et je regardais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était habillé d'une cape rouge. Et Jabir ibn Samurah a dit: Fawallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus beau que cette lune, que cette pleine lune. Radiallahu anhu. Et la plus grande musiba, le plus grand malheur qu'ait connu cette communauté, quel est-il? La plus grande musiba, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand malheur qu'ait connu cette communauté, c'est la disparition de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a fait beaucoup d'effet aux compagnons radiallahu anhum, car ils l'aimaient énormément, au point que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a juré de couper la tête à celui qui osait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Il ne voulait pas y croire, radiallahu anhu. Et c'est là où Abu Bakr radiallahu anhu a pris les dessus et a dit: فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Abu Bakr radiallahu anhu a pris le dessus et a dit: celui qui adorait Muhammad, Muhammad est désormais mort, il est décédé. Mais quant à celui qui adore Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun la yamut, il est le vivant qui ne meurt jamais. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme je l'ai dit précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de son comportement. Il a dit que ce comportement était immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a informé Allah en disant: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Un envoyé d'Allah est venu faisant partie de vous, c'est-à-dire faisant partie de votre tribu, faisant partie de vous-même, parlant votre langue, connaissant vos coutumes. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Il souffre lorsque vous souffrez. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Et il donne beaucoup d'importance à vos personnes. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ أي حَرِيصٌ عَلَى هِدَايَتِكُمْ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est motivé et donne beaucoup d'importance à notre guidée. Il donne beaucoup d'importance à ce que l'on suive le seul chemin, le seul et unique qui nous emmène au paradis.
bil mu'minina ra'ufur rahim. Et envers les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est doux et miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur comportement envers ses femmes. Et il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers sa famille. Et moi, je suis celui qui est le meilleur envers sa famille. Et une fois le prophète alayhi salatu wassalam, des femmes sont venues se plaindre du comportement de leur mari envers elles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des femmes sont venues se plaindre chez la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se plaindre du comportement de leur mari. Et moi je vous informe que ce ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que ceux qui se comportent d'une façon non correcte avec leurs femmes ne font pas partie des meilleurs. Ne font pas partie des meilleurs de cette communauté. Et Anas radiallahu anhu a dit, je n'ai jamais vu une personne plus miséricordieuse, plus douce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa famille. Aïcha radiallahu anha a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé sa main sur une femme ni sur un serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé sa main, il n'a jamais frappé une femme ou un serviteur, celui qui était à son service. Et Anas radiallahu anhu rapporte même qu'il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 9 années. Et durant ces 9 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais repris, ne lui a jamais dit pourquoi as-tu fait cela ou pourquoi as-tu délaissé ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux envers les enfants, envers les femmes, lorsqu'il présidait la prière et qu'il entendait les pleurs des enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccourcissait la prière, car il savait que la mère de cet enfant était peinée de voir et d'entendre cet enfant pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressait de finir la prière pour soulager cette femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il visitait Al-Baqi', le cimetière, et se rappelait l'au-delà et pleurait alayhi salatu wassalam. Il visitait Al-Baqi' très souvent. Il a même prié sur Shuhada Uhud, sur ceux qui ont péri dans la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur eux 8 années après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur eux 8 années après. Et parmi aussi ses comportements, le prophète alayhi salatu wassalam visitait les malades, même s'il faisait partie des juifs et des chrétiens. Il avait pour habitude de visiter les malades. Et le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ses comportements, il y a la modestie. Il aimait s'asseoir avec les pauvres, contrairement à beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils voient un pauvre, ils s'en éloignent. Un pauvre les fait fuir. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait s'asseoir avec les pauvres. Il disait aussi, Allahumma hshurni fi zumratil masakin. Oh Allah, fais-moi ressusciter avec les pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam travaillait chez lui. Il recousait, il faisait la couture de ses vêtements, aidait ses femmes dans les tâches ménagères, aidait les compagnons radiallahu anhum lorsqu'ils construisaient une mosquée. Et le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ses comportements aussi, il respectait les grands et avait de la compassion pour les petits. Il a même dit, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Il ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas les personnes âgées, ni celui qui n'est pas doux et miséricordieux envers nos petits. Et le prophète alayhi salatu wassalam
ce qui était connu de lui, c'est qu'il saluait les petits et s'amusait avec les petits. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam faisait khutbat al-Jumu'ah, exhortait les gens le vendredi, et il a vu Al-Hassan et Al-Hussein radiyallahu anhuma, ses deux petits-fils, habillés d'une tunique rouge, qui couraient et trébuchaient. Et le prophète alayhi salatu wassalam est descendu, a pris Al-Hassan et Al-Hussein radiyallahu anhuma, puis a récité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants sont une tentation. Et le prophète alayhi sallam a dit, et lorsque j'ai vu Al-Hassan et Al-Hussein courir et trébucher, je n'ai pas résisté à la tentation de descendre et de les mettre devant moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste. Il disait Innama ana abd, faqulu abdullahi wa rasuluh. Je ne suis qu'un serviteur. Dites le serviteur d'Allah et son envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait La tatruni kama attarat al-nasara Isa ibn Maryam. N'abusez pas sur moi comme ont abusé les chrétiens sur Isa, le fils de Marie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Il n'était jamais questionné sur une chose en rapport avec l'islam. On ne lui a jamais demandé une chose sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la refuse. Il donnait toujours ce qu'on lui demandait. Et également, chez lui, le prophète alayhi salatu wa sallam, كان يمر به هلال وهلال ولا يوقد في بيته نارا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des lunes et des lunes qui passaient, c'est-à-dire des mois et des mois qui passaient, sans que le feu n'ait été allumé chez lui. C'est-à-dire, sans qu'un repas n'ait été cuit ou n'ait été préparé dans sa maison, sallallahu alayhi wa sallam. وكان طعامه الأسودان. Et son alimentation était l'eau et les dattes. Était l'eau et les dattes. Il y a même une fois où un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, lui demandant de lui offrir à manger, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour des maisons de ses femmes, radiyallahu anhun, et à chaque fois qu'il frappait à la porte de l'une d'elles, elle lui répondait, je n'ai que de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour des maisons de toutes ces femmes, et dans chacune de ces maisons, il n'y avait que de l'eau à manger et à boire. Et les compagnons radiyallahu anhum connaissaient la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyaient la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la faiblesse de sa voix. Autant de comportements qui sont plus que louables. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit ما حفظ على النبي صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة ولا ظلمة واحدة. Il n'a pas été connu du prophète alayhi sallam, il n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'un petit mensonge ou qu'une petite offense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti, ne serait-ce qu'un petit mensonge, kizbah, wala zulma, et une petite offense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti et n'a jamais offensé qui que ce soit. Il a pardonné à celui qui l'a ensorcelé. Il a pardonné à celle qui a mis du poison dans l'épaule de mouton que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de consommer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne souriante. Il souriait souvent, sallallahu alayhi wa sallam. Et, il ne riait jamais, comme disait Aïcha radiyallahu anha,
lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait, son rire, c'était un sourire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas un rire comme l'on fait. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était content, lorsqu'il était joyeux, il souriait, sallallahu alayhi wa sallam. Et Jarir ibn Abdillah, radiallahu anhu, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais vu sans qu'il ne m'ait fait un sourire. À chaque fois que le prophète alayhi salatu wa sallam rencontrait Jarir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait toujours un sourire. Et Jarir ibn Abdillah n'avait pas le souvenir d'avoir vu ne serait-ce qu'une seule fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ait un sourire en face de lui. Et le prophète alayhi salatu wa sallam était une personne très belle physiquement et très forte, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'odeur du prophète alayhi salatu wa sallam était d'une des meilleures odeurs connues chez les compagnons radiallahu anhum. Comme le dit Anas radiallahu anhu, je n'ai jamais senti un parfum ni une odeur meilleure que l'odeur du prophète alayhi salatu wa sallam. Et Sulaym radiallahu anha, qui est la mère de Anas ibn Malik radiallahu anhu, Sulaym, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait souvent al-qaylula chez elle. Et le prophète alayhi salatu wa sallam était une personne qui transpirait beaucoup. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une qaylula dans la maison de Sulaym, Sulaym radiallahu anha, et elle s'est approchée de lui et a asséché la sueur du prophète alayhi salatu wa sallam avec un bout de serviette ou de chiffon. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam l'a vu, lui a demandé, que fais-tu? Et Sulaym radiallahu anha lui a répondu, ô envoyé d'Allah, je vais le mélanger avec les parfums de la maison. La sueur du prophète alayhi sallam avait une odeur très parfumée et très agréable, sallallahu alayhi wa sallam, au point que Sulaym radiallahu anha prenait la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mélangeait au parfum qu'elle avait en sa possession afin d'avoir une meilleure odeur, afin que ces parfums sentent encore plus bon, mélangés à la sueur du prophète alayhi sallam. Et quant à ces miracles, les miracles du prophète alayhi sallam, ils sont innombrables. Les mouchriquins, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ont demandé tant de miracles qu'ils en sont même venus à demander au prophète alayhi sallam de fendre la lune. Et lorsqu'ils ont demandé au prophète alayhi sallam de fendre la lune, le prophète alayhi sallam a fait un signe de sa main vers la lune, وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, اقتربت الساعة وانشق القمر. L'heure approche et la lune s'est fendue. Au point que des compagnons radiallahu anhum m'ont dit, je voyais la montagne entre les deux bouts de la lune. Mais malgré cela, al-mushrikin, les associateurs, n'ont pas cru au prophète alayhi sallam, et ont dit, il a ensorcelé nos yeux, ce n'est pas possible. Allons demander à des personnes qui étaient éloignées pour voir si elles aussi elles ont vu la même chose. Et lorsqu'ils sont partis s'informer, les gens ont aussi vu la lune se fendre, mais malgré cela, ils n'ont toujours pas cru. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, innahum la fi sakratihim ya'mahun. Et le prophète alayhi sallam, parmi ses miracles, il prenait un peu de nourriture et nourrissait avec ce peu de nourriture une armée entière. Comme cela est arrivé dans une des batailles où les compagnons radiallahu anhum se plaignaient de la faim, et le prophète alayhi sallam, Anas radiallahu anhu, lui a apporté un peu de nourriture. Et le prophète alayhi sallam a invoqué sur cette nourriture
l'armée entière a mangé, s'est rassasiée, et il restait encore du surplus. Parmi aussi les miracles du prophète alayhi salatu wassalam, la sortie de l'eau entre les doigts de sa main. Plus d'une fois, les compagnons radiyallahu anhum étaient en bataille et manquaient d'eau pour boire et pour se laver. Et le prophète alayhi salatu wassalam prenait une jarre où il y avait un peu d'eau et les compagnons radiyallahu anhum voyaient l'eau sortir d'entre les doigts du prophète alayhi salatu wassalam, jaillir comme une rivière. Et lorsque les compagnons ont demandé combien étiez-vous, combien est-ce que cette eau à combien de personnes elle a pu servir, les compagnons radiyallahu anhum disaient, même si on était 100 000, l'eau nous aurait suffi. Parmi aussi les miracles du prophète alayhi salam, lorsqu'il faisait la khutbah, son sermon, au-dessus d'un tronc de palmier, le prophète alayhi salam avait l'habitude de faire ses sermons et de monter dans un endroit élevé, et il avait pris pour habitude le tronc d'un palmier. Et lorsque ses compagnons radiyallahu anhum lui ont construit son minbar, la première fois que le prophète alayhi salam est monté sur son minbar, les compagnons radiyallahu anhum ont entendu des gémissements, ont entendu des pleurs, et ils voyaient que ces pleurs et ces gémissements provenaient de ce tronc de palmier. Et le prophète alayhi salam est descendu du minbar et a posé la main sur ce tronc de palmier qui s'est ensuite tu et s'est calmé. Ce n'est pas seulement les hommes qui aimaient le prophète alayhi salam, mais aussi les arbres, les pierres, les animaux aussi. Les animaux comme les chameaux. Un homme est venu se plaindre au prophète alayhi salam de la dureté de son chameau, qu'il ne voulait pas que l'on monte dessus, qu'il ne voulait pas se laisser guider. Il est parti se plaindre au prophète alayhi salam. Et le prophète sallam s'est rendu à l'endroit où stationnait ce chameau, et le chameau a accouru vers le prophète alayhi salam en versant des larmes. Et le prophète sallam a posé sa main au niveau de ses oreilles et a compris que ce chameau était offensé par son propriétaire, et a demandé à son propriétaire d'être plus doux et plus miséricordieux envers son chameau. Et une fois, Al-Ansar, les habitants de Médine, sont venus vers le prophète alayhi salam se plaindre d'un chameau qui était extrêmement agressif. Et le prophète sallam leur a dit, Qumu, levez-vous. Et le prophète sallam s'est empressé d'aller à l'encontre de ce chameau qui était réputé pour être dur et coriace. Et lorsqu'il est entré dans l'enclos, les Ansar ont eu peur pour le prophète alayhi salam. Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, nous n'avons plus de contrôle sur lui. Et le prophète sallam a vu ce chameau accourir vers lui et se prosterner devant lui. Ce chameau s'est prosterné devant le prophète alayhi salam. Et Al-Ansar ont dit, oh envoyé d'Allah, cet animal qui n'a pas de raison se prosterne devant toi, laisse-nous, nous qui avons la raison, se prosterner devant toi. Et le prophète alayhi salam a dit qu'il n'est pas légiféré à un homme de se prosterner devant un homme. Et si j'avais autorisé à quelqu'un de se prosterner devant une autre personne, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, vu les grands droits qu'il a sur elle. Et le prophète alayhi salam, une fois est sorti pour faire ses besoins, il n'avait rien pour se protéger, pour se cacher, hormis deux arbres qui étaient éloignés l'un des autres. Et le prophète alayhi salam leur a ordonné de se joindre, et les deux arbres se sont joints et ont caché le prophète alayhi salam pendant qu'il faisait ses besoins. Et lorsqu'il a terminé, il leur a ordonné de se séparer et de se diviser. Et alors les deux arbres se sont divisés et ont laissé le chemin au prophète alayhi salam. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit
nous mangions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous entendions la nourriture faire le tasbih. Nous entendions la nourriture dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. De même que le prophète alayhi salatu wa sallam, une fois, était assis avec ses compagnons radiallahu anhum, parmi eux Abu Bakr, Omar, Uthman radiallahu anhum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des pierres devant lui, il les a pris dans sa main, et à ce moment, lorsqu'il les a pris, les compagnons radiallahu anhum ont entendu le tasbih, ont entendu ces pierres faire et dire la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a posées et a dit à Abu Bakr de les prendre. Abu Bakr radiallahu anhu les a prises et elles se sont mis à faire le tasbih. Puis Abu Bakr les a posées, Omar radiallahu anhu les a prises et ces pierres faisaient le tasbih. De même pour Uthman radiallahu anhu. Et Ali radiallahu anhu rapporte et dit que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque et nous marchions, et à chaque fois que nous avions devant nous un arbre ou une montagne, et bien cet arbre ou cette montagne disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait dans les rues de la Mecque, et lorsqu'il passait devant un arbre ou une montagne, et bien cet arbre lui disait Assalamu alayka ya Rasulallah, la montagne lui disait Assalamu alayka ya Rasulallah, et les compagnons radiallahu anhum étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entendaient le salam provenir de ces arbres et de ces montagnes. Et ce hadith est authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. De même que les animaux ont attesté de la prophétie du prophète alayhi salatu wa salam, comme l'histoire de cet homme qui s'occupait de son troupeau de brebis jusqu'au moment où un loup est venu et a pris une de ses brebis comme proie. Et le berger s'est défendu et a réussi à libérer sa brebis des crocs de ce loup. Et alors le loup s'est mis à parler et a dit tu me prives d'une pourvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordée. Et le berger s'est étonné. Et dans d'autres hadiths, il est dit que ce berger était un juif. Il s'est étonné. Un loup qui parle la langue des hommes, c'est une chose que je n'ai jamais vue. Et le loup lui a répondu, il y a une chose encore plus étonnante que cela. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui parle à ses compagnons des choses futures et des choses passées. Et lorsque cet homme est allé voir le prophète alayhi salatu wa salam et a proclamé son islam et sa conversion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on appelle as-salatu jami'a, qu'on appelle à la prière, et que tout le monde se rassemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme, raconte ce que tu as vu. Il a alors raconté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innahu la haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré que cela était la vérité. Les animaux attestent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, et des humains n'ont pas cette raison suffisante de pouvoir attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien l'envoyé d'Allah. De même que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam mangeait avec ses compagnons et qu'il mangeait l'épaule d'un mouton, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussitôt dit à ses compagnons, abstenez-vous de manger, car l'épaule vient de m'informer qu'elle est empoisonnée. Et c'était une juive qui avait empoisonné le prophète alayhi salatu wa salam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit pourquoi tu fais cela, elle lui a dit, je savais très bien que si tu étais l'envoyé d'Allah, tu n'aurais pas consommé ce poison, et si tu étais un menteur, Allah nous aurait épargné de toi.
Et cette épaule a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle était empoisonnée. De même que le prophète alayhi wa sallam avait le don de guérison par la grâce d'Allah. Lorsque Ali radiallahu anhu avait une conjonctivite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déposé de sa salive sur ses yeux et ils sont guéris de suite après. De même que Ibn Nu'man radiallahu anhu, dans une des batailles, a été atteint à l'œil. Son œil pendait sur sa joue. Les compagnons du prophète alayhi salam voulaient le sectionner et enlever cet œil. Mais avant, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander son avis. Est-ce qu'il devait enlever l'œil ou pas? Et le prophète alayhi salam leur a dit là. Il a alors pris l'œil et l'a remis à sa place. Ibn Nu'man radiallahu anhu dit, et de mes deux yeux, c'était celui qui était en plus bonne santé. Parmi aussi les miracles du prophète alayhi salatu wassalam, le fait que ses invocations étaient exaucées alayhi salam. On parlait tout à l'heure de Sulaym radiallahu anha. Elle a dit une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, khadimuka Anas, ud'u Allah lah. Ô envoyé d'Allah, celui qui est à ton service, Anas, fais une invocation pour lui en sa faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma akthir malah wa waladah wa barik fima ataytah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, bénis son argent ou fructifie son argent, fait qu'il soit riche et fait qu'il ait beaucoup d'enfants et bénis-le dans son argent et dans ses enfants. Et Anas radiallahu anhu a dit, Fawallahi kathura mali. Anas radiallahu anhu a dit, je jure par Allah que j'avais beaucoup d'argent. Fawallahi, et il a juré aussi en disant que je compte à l'heure actuelle mes enfants et mes petits-enfants, et ils sont plus d'une centaine. Radiallahu anhu. De même que le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué en disant Allahumma a'izz al-islam bi ihda ou bi ahad hadayn ar-rajulayn Abu Jahl ou Umar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, donne la puissance à l'islam à travers l'un de ces deux hommes, Abu Jahl ou bien alors Umar ibn al-Khattab, qui était à l'époque non musulman, qui ne s'était pas encore converti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, renforce l'islam par celui de ces deux hommes que tu aimes le plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aimé le plus Omar ibn al-Khattab. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, nous avons connu la puissance et la gloire et nous avons cessé de la connaître depuis la conversion de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. De même que le prophète alayhi salam a invoqué en faveur d'Ibn Abbas radiallahu anhu, il lui a dit, Allahumma faqihu fi d-din wa allimhu at-ta'wil. Oh Allah, facilite-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'exégèse, c'est-à-dire du Coran. Et Ibn Abbas radiallahu anhu, son laqab est Turjuman al-Qur'an. Les savants l'appellent celui qui interprète, l'interprétateur du Coran. De même que le prophète alayhi salam a invoqué en faveur de la mère de Abu Huraira radiallahu anhu, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise son cœur et qu'elle se convertisse à l'islam. Et lorsque la mère d'Abu Huraira radiallahu anhu s'est convertie à l'islam, il est venu au prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, oh Allah, oh envoyé d'Allah, fais que les croyants nous aiment, moi et ma mère, et fais que nous, moi et ma mère, aimons les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, fais que les croyants aiment la mère et Abu Huraira et sa mère,
fait que les croyants aiment la mère d'Abu Huraira et Abu Huraira, et fait que eux aiment les croyants. Et Abu Huraira radiallahu anhu a dit, et nous étions aimés de tous les croyants, et nous aimions tous les croyants. De même que le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué contre Atba ibn Abi Lahab, qui était dur envers le prophète alayhi salatu wassalam, et l'a beaucoup offensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Oh Allah, mets sur lui, ou mets sur ses traces, ou fais-le poursuivre par un chien parmi tes chiens. Et Utbah ibn Abi Lahab a été dévoré par un lion. De même que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il priait à la Mecque devant la Kaaba, Abu Jahl, une idée lui est venue par la tête de verser sur le prophète alayhi salatu wassalam les boyaux d'une chamelle qui avait été égorgée la veille, et a demandé à l'un de ses partisans d'attendre que le prophète alayhi salatu wassalam se prosterne et de prendre ces boyaux et de le verser sur lui. Chose qu'il a faite. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était prosterné devant son Seigneur, des boyaux de la chamelle qui avait été égorgée la veille ont été versés sur lui. Et un compagnon radiallahu anhu raconte cette scène, et il ne pouvait pas agir. Et un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam est parti informer Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est empressée d'aller à la rencontre de son père alayhi salam et d'enlever de son dos tous ces boyaux, tout ce sang, et a insulté les mouchriquins qui étaient en train de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rigoler, de ricaner, de bouger dans tous les sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière et a élevé sa voix, a dit Allahumma alayka bi Quraysh, en élevant sa voix. Et lorsque Abu Jahl et ses partisans ont entendu l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont abstenus de rigoler, car ils avaient peur des invocations du prophète alayhi salam. Et parmi les spécificités du prophète alayhi salam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire par la peur. Comme on va citer dans le hadith, les mouchriquins qui étaient éloignés du prophète alayhi salam d'une distance d'un mois, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à son prophète uniquement par la peur qu'avaient ses ennemis de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Abi Lahab, Allahumma alayka bi Abi Jahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a énuméré 7. Et le compagnon qui rapporte ce fait a dit Fawallahi, je jure par Allah que j'ai vu les cadavres de ceux-là gisaient pendant la bataille de Badr. La bataille de Badr qui était la première bataille de l'islam. Et le prophète alayhi salam, parmi ses miracles aussi, lors d'une bataille, la bataille de Hunayn, le prophète alayhi salam a pris une poignée de sable et l'a jeté sur les mouchriquins en disant Shahatil wujuh. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par cette poignée de sable, a aveuglé les yeux de tous ces mouchriquins qui ont reculé et ont fait marche arrière en s'essuyant les yeux qui étaient atteints par la poussière que le prophète alayhi salam avait prise de sa main. Autant de miracles, autant de bienfaits du prophète alayhi salam qui nous montrent à quel point il est important à nos yeux, à quel point nous devons l'aimer alayhi salam au-dessus de toute personne, et que nous devons en aucun cas accepter que quiconque se moque de lui alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran en parlant à son prophète alayhi salam Inna kafaynaka al-mustahzi'in
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Nous t'avons épargné de ceux qui se moquent de toi, ceux qui font ou qui prennent des divinités en dehors d'Allah, ils sauront bientôt. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète alayhi salam, et nous savons que ton cœur est dérangé, que ta poitrine est rétrécie par les paroles de ces personnes. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, glorifie Allah et fais partie de ceux qui se prosternent. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te parvienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a informé qu'il avait épargné le prophète alayhi salatu wassalam de tous ceux qui pouvaient se moquer de lui. Et les mufassiroun ont dit que ceux qui se sont moqués du prophète alayhi salatu wassalam étaient au nombre de 5. Et Jibril alayhi salam est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a détruit ces 5 personnes qui avaient osé se moquer du prophète alayhi salatu wassalam. Il en est ainsi pour tous ceux qui osent par la suite se moquer de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ils risquent de mourir très durement. Et ces personnes, nous les appelons à l'islam avant tout. Et c'est une chose que malheureusement on néglige d'appeler les non-musulmans à l'islam. C'est une chose que l'on doit prendre en considération, car la récompense est énorme. De guider une personne est meilleur que de donner un aumône, une chamelle rouge qui était au temps du prophète alayhi salam, le plus précieux des bijoux. Nous appelons ces personnes à embrasser l'islam et à se repentir de ces gestes et de ces moqueries qu'ils ont fait à l'encontre de notre prophète alayhi salatu wassalam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala soit de les guider ou bien alors de briser leur dos. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala imma an yahdiyahum wa imma an yaqsima dhuhrahum. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala soit de les guider ou bien alors de briser leur dos, car ils ont porté atteinte à la meilleure des créatures qui est connue ce monde, la meilleure des personnes qui a marché sur terre est le prophète alayhi salatu wassalam. ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.